Donc bonjour, aujourd'hui je suis dans la nature. Donc je voulais vous parler de la prophétie qui détermine la fin, qu'on retrouve dans Daniel 8, et dont parle Jésus dans Matthieu 24. Donc dans Matthieu 24, au verset 15, Jésus dit qu'il faut que celui qui lit le livre de Daniel soit vigilant dans ce qu'il va lire. Donc il insiste sur un point particulier du livre de Daniel, du prophète Daniel, qui ne considère pas comme un historien, mais comme un prophète. Et cela est suite à la question des apôtres qui lui demandent quand viendra et quel sera le signe de ton avènement. Et donc il va dire un peu plus loin dans le chapitre qu'il ne connaît ni le jour ni l'heure où ce signe viendra. Mais les apôtres sont conscients à ce moment-là, par leurs questions, qu'il y a un temps qui est appelé le temps de la fin. Et ce temps-là, quand il commence, quand l'élément déclencheur est révélé, ce signe, eh bien on connaît à quel moment Jésus revient. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que par exemple, vous avez une prophétie qui est simple, c'est celle de Daniel 7, où on voit dans Daniel 7, verset 9 et jusqu'à 14, où c'est le jugement de la petite corne, et on a le Fils de l'homme qui vient sur les nuées. Et dans l'explication, il y a une date par exemple qui est donnée, c'est un temps des temps et la moitié d'un temps, où c'est l'oppression des saints, puis au terme de ce temps-là, des 1260 jours ou 3 ans et demi, vous avez la petite corne qui passe en jugement, et c'est les saints qui reçoivent leur récompense pour l'éternité, donc au jour du jugement. Donc vous avez déjà cette prophétie qui détermine la fin. Et en ce qui concerne cette prophétie, Jésus va en parler dans Matthieu 24, dans Luc 21 aussi. En fait, c'est le temps, cette prophétie-là, c'est le temps où la femme s'enfuira au désert, malheur aux femmes qui allaiteront et à celles qui seront enceintes en ce temps-là. Et donc là, vous avez le parallèle dans Apocalypse chapitre 12, versets 14 à 17, où vous avez la femme qui s'enfuit au désert, loin de la face du dragon, et vous avez le dragon qui, lui, s'en prend à la postérité de la femme, c'est-à-dire à celle qui vient accoucher, et qui va tuer ce qu'on appelle les saints, ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui ont le témoignage de Jésus, qui est le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie, c'est-à-dire qu'ils sont animés par la prophétie. Et donc, voilà, vous avez déjà ce temps qui est assez simple à comprendre. Donc dans Daniel 7, où les 1260 jours, c'est le temps de persécution des saints. C'est aussi le temps où la femme s'enfuit au désert, c'est-à-dire que la femme qui s'enfuit au désert, ce sera le peuple qui verra le vivant, Jésus revenir. Voilà. Et par contre, ceux qui auront le témoignage, ce seront des témoins qui seront tués. Sa postérité. Donc voilà. Donc vous avez déjà cette prophétie qui détermine la fin. Mais c'est pas la prophétie la plus importante, dans le sens où une autre prophétie sera le signe du temps de la fin. Et ce signe, et donc cette prophétie, vous l'avez dans Daniel 8. Au verset 19, Gabriel dit à Daniel que cette vision qu'il a eue détermine la fin et arrive à la colère. Et la colère de Dieu, eh c'est le moment du jugement, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, commencent les coupes de la colère de Dieu, et c'est les coupes de l'Apocalypse qui vont tomber. Mais à ce moment-là, au jour du jugement, et nous ne sommes pas destinés à la colère, hein, c'est-à-dire que c'est au moment du retour de Christ, où l'Église est enlevée, et donc seuls ceux qui ne sont pas sauvés, malheureusement, vivront la colère de Dieu. Donc la prophétie de Daniel détermine la fin et le jour de la colère.
Mais au verset 17, c'est dit que cette vision que Daniel a eue concerne le temps de la fin. C'est-à-dire que cette vision, c'est la chronologie du temps de la fin qui aboutit au jour du jugement. Et ça, les apôtres sont conscients, et Jésus est conscient de ça, et il dit, faites bien attention à ce que Daniel écrit. Hein, alors, il parle à ses apôtres de la fin des temps, hein, il ne parle pas au temps de quelque chose qui s'est passé 200 ans avant lui, au temps d'Antiochus Épiphane, hein, où donc il parle aux apôtres, à ses serviteurs qui vivront à la fin. Et donc voilà, donc la question des apôtres est déterminante. Et c'est ce que Jésus appelle au verset 14, cette bonne nouvelle sera prêchée au monde entier, alors viendra la fin. C'est-à-dire que la bonne nouvelle qui est prêchée, cette bonne nouvelle, c'est la réponse à la question des apôtres, c'est-à-dire on connaît quoi? L'heure du jugement. Que l'on retrouve aussi dans Apocalypse 14, verset 6, où un ange déclare à toute la terre qu'est venu le moment de l'heure du jugement. Voilà. Donc ça c'est très, très important. Donc Daniel 8, il faut bien le comprendre, car ce sera... Alors, moi je ne suis pas du style à vouloir absolument trouver des dates, etc. Hein, c'est pas d'inventer des trucs pour exciter les gens à croire en Dieu, à faire du forcing et tout ça. Moi, je me suis intéressé à ces choses pour parce que ce sera très important. Vous voyez, Jésus appelle ça la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que ce sera un moment de détresse tel qu'il n'y en a point eu depuis que les nations existent. Et il dit même que quand vous verrez ces choses, levez la tête. C'est-à-dire que ce sera très dur à vivre. Et moi, je suis conscient que cette prophétie, qui est pour moi la plus importante, c'est elle qui donnera espoir. Voyez, c'est elle qui est l'élément déclencheur. Après, les événements vont se succéder, et chaque fois que les événements vont s'accomplir, la parole de Dieu s'accomplira. En fait, ce sera une confirmation, un renforcement de la foi des personnes qui vivront, qui auront une espérance dans ce temps de détresse, comme il n'y en a point eu depuis que les nations existent. Voilà. Donc, ça pour vous dire. Je vais passer rapidement sur le chapitre 8, parce que c'est pas l'objet de trop m'y attarder, mais je vais vous donner les clés pour bien comprendre Daniel 8, qui est donc la prophétie qui apportera, quand le livre s'ouvrira, c'est lui qui apportera la connaissance des fameuses paroles qu'il a reçues et qui sont très importantes. Donc dans Daniel 8, au début, en réalité, je vais vous expliquer directement. Dans Daniel 8, Daniel a deux visions. Il y en a une, il a eu une première vision où il se voit à Suse dans la forteresse, c'est traduit par capitale, et il se voit dans son tombeau. J'ai eu la vision de ma tête sur ma couche. Vous avez cette expression au chapitre 7, c'est-à-dire qu'en fait quand il dit ça, il se voit mort, et c'est les choses qui se passent pendant qu'il est mort. Il voit ça. Et donc, au chapitre 8, on a la même chose, c'est-à-dire que là, il se voit dans la forteresse à Suse à la fin des temps, dans la vision. Et si vous tapez Iran-Suse, Tomb of Daniel, vous allez voir à Suse, en Iran, vous allez voir le tombeau de Daniel qui est au bord d'une rivière. Donc il se voit là, et au verset 3, il se voit lever les yeux, dans la vision. Et ça, cette expression de lever les yeux, là, elle est capitale, parce que cette expression veut dire se tourner vers Dieu, se tourner ses regards vers Dieu pour comprendre ce qui s'est passé. On ne connaît pas ce qui s'est passé dans cette première vision. On ne sait pas. Mais on sait qu'au verset 3, Daniel va lever les yeux
il va recevoir les images et il va recevoir des paroles. Mais les paroles vont être tenues, il va devoir les sceller et les révéler qu'à la fin. Pourquoi je vous dis ça? Essayez de comprendre le verset 15 qui nous rappelle, qui nous dit ces choses. Quand Daniel a... Je l'ai plus, j'ai pas ma Bible avec moi, et j'ai retraduit le chapitre, mais de mémoire, en gros. Daniel a la vision, il essaie de comprendre, et c'est là où il avait entendu, auprès du fleuve Oulaï, c'est là où il avait entendu la voix du Fils de l'homme. Donc à ce moment-là, au début du chapitre, quand Daniel est sur le fleuve Oulaï, c'est là qu'il a reçu les images et qu'il a reçu les paroles du Fils de l'homme qui maintenant, au verset 15 et 16, le Fils de l'homme qui ne va pas directement lui parler, mais qui va parler à Gabriel, qui va lui dire, Gabriel, explique-lui les images. Voyez? C'est-à-dire que le terme, explique-lui la vision, le terme qui est employé, c'est le mot marée, qui veut dire explique-lui les images qu'il a reçues, c'est-à-dire l'histoire du bélier, etc. Donc ça, donc je reprends. Daniel a deux visions. Il se voit mort dans son tombeau à Suse. Et il se voit après, au temps où il sera mort, il se voit lever les yeux, c'est-à-dire se tourner vers Dieu. Mais au travers de ce témoignage, en fait, c'est lui, bien sûr, qui est acteur, mais au travers de lui, c'est les gens qui portent son message. D'ailleurs, dans Apocalypse chapitre 17-15, les eaux que tu as vues, la mer, etc., ce sont des peuples, des nations, des langues. C'est-à-dire que Daniel, il se voit, Al, en hébreu, sur le fleuve, hein, porté par le fleuve, et au verset 15, c'est par ce fleuve que la parole du Fils de l'homme jaillit. Voyez. Donc en fait, ce fleuve est un peuple. Et vous avez le bélier, au verset 3, qui fait justement opposition à ce fleuve, qui porte la parole de Daniel, et d'où jaillit la parole du Fils de l'homme. Vous voyez, c'est ça. Donc là, Daniel va lever les yeux, il va recevoir des paroles, et il va recevoir ces images, et Gabriel va expliquer toutes ces images. Alors, le bélier que tu as vu, c'est le Seigneur, en hébreu, c'est pas écrit dans les traductions ça, mais c'est le Baal des rois, le Mède et le Persan. C'est-à-dire que le bélier, c'est le Baal des rois, le Mède et le Persan. Alors, de la fin, c'est-à-dire ce qui représente aujourd'hui la Turquie et la Perse, l'Iran. Les Mèdes, c'était l'endroit où il y avait les Turcs à l'époque, enfin, les Turcs sont à l'emplacement des Mèdes à l'époque, et les Perses sont à l'emplacement de l'Iran d'aujourd'hui. Donc voilà, et cette bête, justement, a deux cornes, vous voyez, le bélier là, qui va être mis à terre, qui va être piétiné, c'est-à-dire sous les pieds du bouc, eh bien c'est la bête d'Apocalypse 13, verset 11, celle que Jean voit monter de la terre, qui a deux cornes, pareil que le bélier de Daniel 8, qui est semblable à un agneau, voilà, il est semblable à un agneau, donc c'est un bélier, et il parle comme le dragon, voyez, et il est sous l'autorité de la première bête, celle qui a les 10 cornes, voilà, vous voyez. Donc en fait, on a la même chose, on a dans Daniel 8 la même chose que dans Apocalypse 13, le même animal. Donc, alors, ce qui est important, c'est que, oubliez le chapitre 9 avec toutes les salades qu'on vous raconte de droite et de gauche, tout ça c'est faux. Le chapitre 9 de Daniel décrit les événements du chapitre 8, mais directement et pas en semaine d'année ni solaire de 365 jours, ni de tout ce que vous voulez, de semaines. Ce sont des semaines littérales. C'est-à-dire que Daniel 9, le Mashiach qui doit venir à la 7e semaine, après la sortie de la parole, c'est la grande corne de Daniel 8. Et il est retranché au bout de 62 semaines, c'est Daniel 8, verset 8.
voyez, c'est-à-dire, Daniel 9, c'est Daniel 8. Voyez, donc voilà, je m'arrête là, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Mettez-moi en commentaire vos questions et je vous remercie. À bientôt.